Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. Aujourd'hui, on va découvrir et monter à blanc le dernier châssis de chez GEPRC, le Mark IV. Alors à quoi est-ce qu'on a droit chez GEPRC pour un châssis 5 pouces à 50 € chez AliExpress et livré assez rapidement. Donc on a un bel emballage qui était déjà sous plastique que j'ai déjà enlevé. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Les QR codes Facebook, Instagram de GEPRC. Sur le côté, on a le type de frame. Donc GEPRC, c'est la marque 4-5 pour 5 pouces. Et ensuite, est-ce qu'on arrive à faire le focus? Hop, spécification, donc c'est pas mal, il nous donne quelques infos, notamment le poids 102 grammes. Là, j'ai un petit peu de mal à y croire. De moteur à moteur, on est sur du 225 mm. On est sur un 5 pouces, l'encombrement total de 145 par 172 mm, des bras qui font 5 mm d'épaisseur, une bottom à 2,5, une top plate à 2,5 et des caméras plates également à 2,5. Donc un ensemble quand même assez épais qui devrait être solide malgré le poids. Ensuite voilà, on a les logos fin de course et Born for FPV. Donc on va regarder tout de suite ce qu'on a dans cette petite boîte. Donc on commence par des stickers assez habituels chez les différents constructeurs. On en a de différentes couleurs, en rouge ou en noir pour satisfaire tous les goûts. Un petit lipopad non collant, top plate et bottom plate. On ouvrira tout ça par la suite. Une notice de montage, donc ça c'est pratique, même si un PDF ça coûte un peu moins. Voilà, on a une petite feuille jaune pas très jolie, mais au moins on retrouve toutes les specs. Une configuration recommandée, bon ils sont assez larges hein, parce qu'ils mettent tous les contrôleurs de vol. On peut voir Race Flight, KISS, du F3, F4, F7, peu importe. Et ensuite on retrouve tout le schéma de montage avec les différentes vis, les tailles, les entretoises, enfin voilà, rien de bien compliqué a priori à monter ceci dit, et un dernier QR code pour aller cette fois-ci sur le site officiel de GEPRC. Ensuite on a des petits riselants, donc c'est pas mal, ils sont au nombre de 5, assez longs, assez fins, ça peut servir pour les montages, hein, donc c'est assez complet à première vue. Un premier strap, un second, qui sont pas dans la même matière, et même j'en vois derrière un troisième, donc 3 straps, hein, comme je vous le disais c'est vraiment complet. Ensuite on a même des trains d'atterrissage, landing pad, le set de visserie, donc toutes les vis rangées ensemble, toutes les entretoises, donc il n'y a pas de tri. On a aussi des soft mounts pour l'AFC, un second lipopad, parce que ah oui, la top plate étant longue, peut-être qu'il faut mettre les deux, ah bah non parce qu'après on a l'aéro, donc c'est peut-être un lipopad de spare, des petits bouts d'antenne. On a même différents outils puisqu'on a a priori 3 tailles de clé Allen pour monter la frame. Pour ceux qui n'auraient pas d'outils, c'est pratique. Là on retrouve donc les caméras plates, le renfort de caméra plate sous la bottom plate et encore d'autres renforts là en carbone qui viendront se mettre avec top et enfin principalement je crois qui viendront se mettre de mémoire sur la bottom plate. Et pour finir, voilà, on a 4 bras qui paraissent vraiment très petits, mais c'est parce qu'on est sur un quad en H, et donc les bras n'ont pas à aller jusqu'au centre de la géométrie pour se rejoindre. Hop. Donc on va commencer par déballer les pièces une à une et les mesurer. On attaque avec les bras. Donc les bras, on peut voir qu'ils sont chanfreinés.
ça marque a priori pas du tout, donc c'est plutôt clean, un petit peu, ouais bon c'est plutôt clean, du carbone plutôt propre, chose que j'aime bien sur les bras. Voilà, de belles excroissances ici qui viennent protéger les moteurs en cas de crash. Bon, de toute façon là sur une longueur comme ça et une épaisseur de 5 mm, ça ne fléchit pas d'un poil. Donc on en a 4, pas de spare de bras. J'ai vu que sur les anciennes frames, notamment la marque 3 et même la marque 2, ils ont des kits de spare. Donc ça c'est pas mal, c'est vendu pas spécialement cher sur les boutiques chinoises. Sinon franchement c'est vrai qu'à 50 €, on peut se permettre d'avoir un second quad juste pour avoir des pièces de rechange. Ensuite donc ça on va mettre de côté, les deux lipopads. Ça, on le sortira tout à l'heure pour le montage. Pareil, les straps, je vais pas les sortir, hein, c'est pas intéressant à la vidéo, on les met de côté. Pareil pour ça, j'ai mes outils. Ça, c'est des petits embouts pour venir mettre au bout des tubes qui protègent les antennes. Pareil, j'utilise pas. Les Riesland, pareil, on va mettre de côté. On va attaquer bottom et top plate. Donc là, très fine, on a la top plate avec le logo GEPRC. La top plate, on peut la mesurer. Les bras également d'ailleurs, parce qu'on ne les a pas mesurés. Donc, hop, on remet à 0. Déjà, est-ce qu'on a assez long? Non, 150, j'aurais pas assez long pour faire la taille. Je vous mettrai les infos dans l'article. Je prendrai des mesures séparément. Là, j'ai pas beaucoup de quads sous le coude pour comparer. Les Max Buzz, il est vraiment tout petit. Par contre, j'ai une top plate d'Alien qui traîne. Donc, on peut regarder. Bah voilà, on peut voir qu'on est à peu de choses près à la même taille qu'un bus d'Alien. Donc, c'est long, on va dire, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais ceci dit, ça reste léger. Et du coup, c'est pratique pour le montage. On peut se permettre d'avoir des composants un peu plus gros. Donc, normalement, elle fait 2 mm 5. On a vu sur les specs indiqués à plusieurs endroits. 2,4, donc c'est plutôt précis. La bottom, 2,4 également. Et on peut mesurer un bras quand même pour s'en assurer. 4,8. Donc voilà, on est bien sur les chiffres annoncés. La bottom, donc qu'est-ce qu'on a sur la bottom? Des trous de montage ici en 20 par 20 avec les petites tailles. Donc c'est du M2 de mémoire et en 30 par 30 du M3. Ensuite ici on retrouve les trous pour les entretoises. Et donc on a l'avant qui est ici. Et à l'arrière on a à nouveau donc les entretoises aux extrémités. Et on a à nouveau du 20 par 20 et 30 par 30. Donc double stack. C'est pas mal parce que vous verrez que la frame n'est pas très épaisse, c'est vraiment du low profile. Donc ça permet vraiment d'étaler l'électronique. Et même là, entre la stack et la caméra, normalement, on a pas mal de place. Et la top plate, quant à elle, qui est très fine, vraiment très percée. Bon, un petit peu flexible, avec des embouts assez, entre guillemets, contendants. Donc je sais pas ce que ça donne sur les crashs, si ça dure longtemps. On verra ça. Voilà, ça, bottom top plate. Et donc ensuite on a les plaques de renfort et les plaques de support de la caméra au format micro uniquement. Donc là on a des petites plaques de renfort, tout fait la même taille, 2,5 mm. Donc là on a les deux caméra plates. Celles-ci ne sont pas chanfreinées, par contre les bras et bottom et top plate le sont. Donc c'est plutôt clean. Là on peut voir que d'ailleurs, je ne l'ai pas fait remarquer, mais on a le carbone qui est creusé puisqu'on a des vis à tête fraisée pour pas venir abîmer la lipo sur le dessus. Non, je trouve que pour 50 € c'est vraiment pas mal. J'avais pas de frame en tête, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Les anciennes GEPRC avec le support de GoPro intégré, ça me plaisait pas. Celle-ci je l'ai vue, j'ai craqué direct, hein, donc je l'ai acheté. En attendant l'Apex et sachant que la marmotte ne me plaît pas, voilà, ça, je pense que ce sera un de mes quads de tous les jours. Je sais pas encore ce que je vais monter dedans parce que j'attends différentes pièces d'électronique. Donc ça on verra plus tard. Le mois de juillet c'est les vacances. Donc je vole pas trop à part avec mes petits quads. Donc voilà, ça ce sont les caméra plates. Là on a une petite plaque de renfort, on verra où tout ça va lors du montage. On peut voir quand même que ça fait pas mal de carbone. Je suis étonné qu'ils annoncent 102 grammes. Ça se trouve c'est 102 grammes juste le carbone. Juste par curiosité du coup, on va peser juste le carbone. Donc, on met tout de côté. On prend la balance. Donc elle est à 0. On va mettre
Donc un bras, déjà un bras pèse 11 grammes, donc normalement on devrait être à 40-45 les 4 bras, 46. Ensuite si on rajoute les deux caméra plates, 50 tout rond, les différents renforts, 55. Et donc bon bah là on va voir en rajoutant les deux plates. En effet c'est pas très lourd, on est à 84 grammes sans le hardware, donc on verra après montage combien ça pèse. Et donc en parlant de montage, je vais commencer tout de suite. Donc on peut peut-être déjà faire une pause ou un point sur l'assemblage des bras. Donc l'assemblage des bras est très simple, on n'a que deux tailles de vis qui n'ont pas les têtes fraisées, comme ça la tête ronde, arrondie. Donc on a les M3 par 12 qui viennent se prendre dans les écrous presse-nut et M3 par 14 un peu plus longues pour venir bien se prendre dans les petites entretoises. Les écrous presse-nut, est-ce qu'on va réussir à voir? Ils rentrent très facilement dans le carbone. Ceci dit, par précaution, j'ai fait le premier vissage avec une petite rondelle pour pas abîmer la bottom plate en dessous. Ensuite, bottom plate, faut pas se tromper. Là, on peut voir que c'est un petit peu creusé. Faut mettre cette partie-là sur le dessous pour venir insérer les soft mount qui sont fournis avec. Et comme ça, la petite partie basse, la petite partie la plus courte du soft mount, elle est entre guillemets dissimulée dans la bottom plate. Elle ne vient pas trop frotter le sol, ou en tout cas, elle prend moins de place que les vis. Donc voilà. Finalement, je pensais que ce serait plus imposant. En termes de rigidité, bon voilà, comme tout châssis avec les bras comme ça qui ne se rejoignent pas, forcément ça fléchit un petit peu, mais on n'a pas encore la top plate. Et entre eux, par contre, pour le coup, ils se rejoignent au milieu, entre les deux petites plaques de renfort là, qui viennent prendre quand même les bras en sandwich. Donc on est quand même sur des bras en sandwich, même si on n'a pas de croix là, comme on a l'habitude de voir sur les vrais X avec les bras qui se rejoignent au milieu. Donc comme ça, à première vue, l'ensemble semble assez rigide. Donc là, il n'y a plus qu'à attaquer le reste en mettant les dernières entretoises, les renforts qui manquent. Donc on a un gros renfort qui vient ici à l'avant et un plus petit qui vient protéger quand même à l'arrière. Donc voilà, la frame est montée, on ne peut pas faire plus simple. Sur les vis à tête fraisée, on a les vis courtes qui vont sur le dessus et les vis longues qui vont sur le dessous, donc pour prendre les petites protections dont je vous parlais. Et donc là, on peut voir quand même que les protections en question ressortent un petit peu par rapport à la plate. Donc ça évite de venir casser, en tout cas la bottom, si on vient taper ici. Et pareil, à l'avant, on peut voir voilà, qu'il y a un décalage et ça permet de protéger la bottom plate. Les caméra plates, on peut voir qu'elles ne ressortent pas d'aucun des côtés. En fait, les plaques sont juste creusées. Il n'y a pas, c'est pas un trou complet, mais tout s'emboîte très bien, que ce soit pour les bras, pour les caméra plates. Vraiment, c'est très simple à monter, il n'y a aucun souci. Et là, pour le coup, une fois que tout est installé, j'ai peu forcé, ça fléchit que très légèrement. L'ensemble paraît très robuste et également très léger. Donc peut-être qu'on va approcher des 102 grammes annoncés, même si je pense que ce sera un petit peu plus. En ce qui concerne le design, franchement, les vis dorées, les entretoises gris métallisées et les têtes fraisées, c'est une belle frame. Honnêtement, pour 50 €, je trouve que là on est dans de la gamme d'hyper light. En plus, on est chanfreiné. Le carbone a l'air de bonne qualité. Voilà, on voit pas trop de stries, que ce soit sur les bras ou sur les plates, c'est relativement clean. Le carbone, on peut voir que là, durant tout le montage, j'ai absolument pas les mains noires. Donc je pense vraiment que c'est une frame qui risque d'être sympa en vol. On peut voir donc que c'est low profile. On a quand même un petit peu d'espace en hauteur, surtout que du coup on n'est pas posé sur les bras puisqu'ils sont en H, donc on a pas mal d'espace ici. À l'arrière, même chose, c'est assez haut et comme je vous le disais, donc on a du 20 par 20, 30 par 30, 20 par 20, 30 par 30 au milieu. D'ailleurs au milieu, donc le 20 par 20, le 30 par 30, il est d'origine soft mounté. Ils fournissent des vis avec qui vont pas jusqu'en haut de la stack, mais normalement il y a de quoi mettre à peu de choses près deux cartes.
Après voilà, à voir comment ça se passe, s'il faut mettre une petite rondelle, si on veut pas utiliser leur soft mount. Je sais pas encore ce que je vais mettre, une chose est sûre, ce sera de l'ESC 4 en 1. À voir lesquels, est-ce que ce seront des Fetech en 20 par 20 du coup, même si ils m'ont annoncé qu'ils allaient sortir des 30 par 30 aussi, et sûrement plus de 35 ampères pour le coup, ou alors des Megabolt de chez Flight One, je sais pas encore ce que je vais prendre, le premier qui sera dispo, et ben je ferai un montage avec ça, et je réserverai le second pour la prochaine frame de chez Impulse RC là qui me fait un petit peu de l'œil, même si on n'en a pas vu grand chose. C'est la Apex. J'ai pu parler avec des personnes de chez anciennement Kiss qui sont en contact avec Impulse RC et qui ont pu voir la frame et le matos. Et a priori ça annonce de quelque chose de vraiment pas mal. Donc comme je vous le disais, donc ils fournissent le hardware. Donc on a les 4 longues vis pour venir fixer la stack, mais également des petits écrous en nylon. Donc c'est encore une fois très complet. Donc on a 4 vis, on va compter 1, 2, 3, 4 écrous nylon. Et on a 6 écrous nylon, donc ça fait 2 en spare. Pas de vis de spare pour la stack, mais c'est pas le genre de truc qu'on perd ou qu'on casse. On a 4 grosses entretoises en rab, donc c'est celles-ci. Donc ils sont aux 2 extrémités, très certainement celles qui prennent le plus les chocs. Normalement les petites là au milieu, on devrait pas les abîmer. Par contre c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de vis à tête fraisée et dorée, parce que ça si on en pète c'est pas forcément facile de retrouver du même coloris. Enfin voilà, comme ça je suis plutôt emballé. À voir pendant le montage, je pense que ce sera pas avant le mois d'août, mais je ferai ça au plus vite. Et puis de toute façon je mettrai ça dans la rubrique drone build du forum, je vous ferai suivre sur les réseaux sociaux, et dès que j'aurai volé quelques temps avec, je vous ferai un petit feedback. Et donc avant de se laisser, on va faire la pesée finale. Hop, 0 g, et la frame est pesée à 104 grammes. C'est franchement léger et je suis plutôt content. Oh, ça descend avec la pression de ma balance. 101, 102, ça oscille entre 102 et 106, donc on est clairement aux alentours des 105. C'est franchement très léger pour une frame de 5 pouces de ce gabarit là, comme ça, avec un long buste, des bras en H qui pour le coup font gagner du poids. Mais voilà, c'est à mon goût une très belle frame, j'ai hâte de la monter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des petits détails, des petites remarques. D'ailleurs en parlant de remarques, on n'a pas de, je vois qu'on n'a pas à l'arrière, ça va le faire ici si on met la lipo, ça va maintenir le strap. On a aussi les X300 ici, mais j'aime bien avoir des trucs qui maintiennent un peu mieux les straps, des petites encoches, ça évite que ça bouge et que ça vienne s'appuyer sur l'électronique en dessous, et en bougeant trop de risquer d'abîmer l'électronique. Sans ça je vois pas d'autres détails. Des montages que j'ai pu voir, la caméra est bien protégée, on a les bras qui sont bien protégés. Voilà, on est sur du matos a priori bien pensé. GEPRC, c'est pas leur première frame, ce type de frame freestyle c'est donc la 4e itération. Voilà, et je pense qu'ils savent un petit peu ce qu'ils font, et en plus de ça c'est très accessible d'un point de vue financier. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, et sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.